collègues. Alors tout d'abord, je regrette d'avoir pu consulter votre plaquette de présentation de convergence des schémas seulement hier soir. Mais c'est pas grave parce qu'en réalité, on s'aperçoit assez vite que vous n'avez pas de politique régionale. Vous déclinez simplement la politique nationale et européenne du gouvernement. Votre SRADET est identique au SRADET des autres régions. Vos schémas de cohérence régionaux sont en réalité incohérents et pleins de contradictions. En effet, les incohérences dans votre mise en place de ces politiques sont flagrantes et parfois même font l'apanage d'un double langage. Comment pouvons-nous parler de zéro artificialisation nette des sols en pénalisant uniquement la ruralité et en bétonnant en même temps à outrance nos métropoles ? Aspirer à des produits locaux dans nos cantines, c'est bien, mais alors pourquoi les orienter notre agriculture vers la production d'énergie à outrance, comme le bioéthanol par exemple, l'agrivoltaïsme et surtout l'éolien, l'arnaque du siècle qui génère des problèmes de santé non seulement sur les animaux mais aussi sur les hommes. Sans parler là encore d'une artificialisation des sols complètement inutile. Le secteur des transports n'est malheureusement pas épargné. Vous prônez la promotion des mobilités douces, l'élaboration de projets démesurés tels que les REM, les gares intermodales, alors que la prestation de service est devenue un épouvantail sur tous les fronts, moins de confort, moins de sécurité, moins de fiabilité pour les usagers, rien de tel pour nous encourager définitivement à utiliser nos véhicules personnels, malgré le coût élevé de l'énergie. Néanmoins, vous avez pris le soin de nous solliciter, et afin de servir l'intérêt général, nous vous avons soumis quelques propositions dans un courrier que vous avez donc reçu, qui peuvent vous aider à aller dans le bon sens. Comme par exemple financer le permis de conduire pour les moins de 25 ans, qui était pourtant une proposition de campagne lors des élections, mais vous avez vite oublié cette proposition malheureusement. Et dans le même sens, et pour compléter cette proposition, il est grand temps aussi de remettre la valeur travail au cœur de notre région en finançant une campagne massive pour la promotion de l'apprentissage, indispensable pour répondre aux attentes des métiers en tension. Il faut aussi stopper le développement des ventilateurs géants, des éoliennes, pour valoriser la valeur foncière de nos territoires et, à contrario, soutenir les initiatives permettant de produire davantage d'énergie avec le nucléaire, l'hydroélectrique ou à base d'hydrogène. Soutenons aussi les exploitants agricoles en cessant de leur imposer des règles et d'utiliser la subvention verte comme un outil de chantage qui consiste à conditionner celle-ci aux seuls critères environnementaux, tant les enjeux actuels vont au-delà de cette seule considération. Pour conclure, il est vrai que l'application de certaines de ces propositions nécessite des évolutions majeures, et nous admettons que la région ne peut pas tout. Pour autant, forte de son budget et de ses compétences, la région Grand Est pourrait faire davantage, notamment sur le pouvoir d'achat, et ainsi faire rempart aux politiques nationales que nous jugeons désastreuses pour nos concitoyens. Il est grand temps donc que leur voix soit enfin entendue dans cette Assemblée et que celle-ci transpire dans nos actions à travers les schémas régionaux. Je vous remercie.